Depuis le 16 décembre dernier, les habitants et enquêteurs de Cagnac-les-Mines dans le Tarn remuent un ciel et terre pour retrouver Delphine Jubilard, cette infirmière de 33 ans qui reste introuvable. Dès le début de l'enquête, un fourgon, stationné pendant plusieurs semaines, avait alerté les habitants. De plus, celui-ci avait disparu juste après la disparition de l'infirmière. Des rumeurs avaient donc rapidement vu le jour sur un éventuel lien entre les deux. Le propriétaire a donc été retrouvé par les journalistes de 100% Radio et celui-ci a pu donner sa version des faits. Il a d'abord expliqué qu'il réside dans l'Aveyron, où il se trouve actuellement. Il a ensuite déclaré qu'il n'a aucun lien avec cette affaire. Concernant le stationnement suspect de son fourgon sur la commune, il a révélé qu'il est un habitué de la pétanque et que sa présence sur les lieux n'est pas anormale. Il a également affirmé que depuis plus d'un an, une majeure partie des joueurs, jeunes et anciens, me connaissaient, et connaissaient mon véhicule. Il a également souhaité faire savoir aux auditeurs que les gendarmes m'ont contrôlé 10 jours avant la disparition de Delphine Jubilard, précisément au Boulodrome. Il a ensuite conclu ses propos en affirmant qu'il était à la disposition des enquêteurs et qu'il souhaitait que Delphine Jubilard soit retrouvée saine et sauve. La nouvelle est tombée ce mercredi 6 janvier. Cédric Jubilard se joint aussi proche de Delphine Jubilard et se constitue partie civile pour lui-même et les enfants mineurs, comme l'a annoncé son avocat Jean-Baptiste Allary. Il a également précisé que cette initiative est la seule manière de connaître l'évolution de la procédure. En effet, 2 cousins et 3 amis de l'infirmière disparue ont pris la même décision ce mardi 5 janvier car ils souhaitent être tenus informés de l'avancée de l'enquête. Ils essaient de savoir ce qu'il se passe, avait alors expliqué Philippe Pressec, avocat au barreau d'Albi. Pour rappel, l'avocat de Cédric Jubilard avait déclaré en décembre dernier à la Dépêche que son client ne dispose d'aucune information et qu'il devait tout apprendre dans la presse, comme tout le monde. Il a donc expliqué que pour les proches de Delphine Jubilard, la plus grosse difficulté, si est qu'on ne sait rien, si est terrible de ne rien savoir. Espérons donc que cette initiative leur permettra d'en savoir plus sur la disparition de la jeune femme. Des perquisitions qui enchaînent l'enquête pour enlèvement et séquestration, ouverte le 23 décembre dernier par le parquet de Toulouse, se poursuit. La maison des Jubilard, placée sous scellé, a déjà subi 2 perquisitions. Alors que le Blue Star, le révélateur de traces de sang, n'avait rien révélé de particulier, il semblerait que les enquêteurs aient souhaité fouiller le domicile une nouvelle fois. Cette fois, ce sont des spécialistes de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, IRCGN, spécialisés dans les affaires complexes, qui viendront explorer de manière approfondie cette villa de plus de 100 mètres carrés. Selon la Dépêche, cette nouvelle perquisition est nécessaire pour mieux cerner la personnalité de l'infirmière de 33 ans. Pour celle-ci, Cédric Jubilard a été convoqué par la gendarmerie, comme l'a révélé France Bleu. Selon son avocat Jean-Baptiste Allary, il s'agit d'une convocation logique dans la procédure, puisqu'à partir du moment où les gendarmes sont dans la maison et font des investigations, il est logique que le propriétaire soit présent. À l'heure actuelle, Delphine Jubilard est toujours activement recherchée.